La chirurgie mammaire jalonne le parcours de soins des patients et patientes atteints de cancer du sein. Elle peut être localisée pour retirer uniquement la tumeur ou concerner l'ablation complète du sein. Elle peut être préventive pour des patientes ou patients atteints de mutations génétiques. Enfin, la chirurgie mammaire, c'est également la reconstruction du sein après une ablation. Je reçois le docteur Anna Ilenko. Elle est chirurgienne spécialisée du cancer du sein et nous éclaire. Bonjour, docteur Anna Ilenko. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une tumorectomie et une mastectomie? Alors, une tumorectomie veut dire qu'on retire la tumeur, c'est-à-dire qu'on va retirer simplement la pathologie en gardant l'ensemble de la glande mammaire en fait. L'objectif étant de traiter au niveau de la maladie tout en gardant le sein et en faisant des gestes de reconstruction glandulaire. Donc pour combler en fait le défect qu'on laisse après la tumorectomie, pour limiter les séquelles esthétiques. A contrario, la mastectomie, c'est le fait de retirer l'ensemble de la glande mammaire quand la maladie est par exemple trop étendue et qu'il n'est pas possible de réaliser simplement le traitement partiel de la chirurgie. La chirurgie mammaire, est-ce qu'elle est incontournable dans le cancer du sein? Oui, la chirurgie mammaire est incontournable puisque c'est elle qui va permettre d'enlever l'origine en fait du cancer du sein. Maintenant, elle peut être faite à un moment ou à un autre du traitement qui est choisi en fonction de chaque personne et de la pathologie du cancer qui est individuelle finalement. Et dans quel cas on choisit plutôt la tumorectomie ou la mastectomie? Alors, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'aspect de la maladie, c'est-à-dire la taille, par exemple, du cancer, qui est définie en échomammographie ou en IRM, qui permet de dire si, par rapport au volume du sein, et au volume de la maladie, s'il est possible de garder la glande mammaire. Les autres choses qui rentrent en ligne de compte, par exemple, c'est la carte d'identité de la maladie qui, dans certains cas, nécessite par exemple un traitement médical premier, par exemple une chimiothérapie, dont l'objectif serait aussi de faire réduire la taille de la maladie pour aboutir à un traitement conservateur, donc à une tumorectomie. Après, effectivement, c'est pas possible dans tous les cas. Donc ça, c'est l'aspect de la maladie. L'autre aspect qui rentre en ligne de compte, c'est la situation de la patiente en termes de susceptibilité génétique. Par exemple, si la malade a une mutation génétique et a un cancer du sein, c'est vrai qu'on orientera plutôt le traitement vers la mastectomie. Donc ça, c'est aussi un autre aspect, c'est l'aspect génétique de la patiente. Et le dernier aspect, c'est le souhait aussi de la patiente. Si elle désire un traitement radical, par exemple par mastectomie, on ne va pas s'y opposer. Est-ce que les hommes aussi reçoivent une chirurgie mammaire? Alors oui, les hommes aussi. C'est vrai que le cancer du sein existe aussi chez l'homme, même si c'est assez rare, ça existe. La glande mammaire chez l'homme est très peu développée, c'est-à-dire qu'elle est localisée uniquement derrière l'aréole et le mamelon. Et chez tous les hommes, on va réaliser un traitement radical, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une mastectomie, même chez l'homme, mais ce sera une intervention qui sera limitée à la glande mammaire, donc beaucoup plus petite que chez la femme. Dans quel cas est-ce qu'on procède à une ablation préventive des seins? Il faut savoir que la chirurgie prophylactique en France rentre en considération quand on a ce qu'on appelle une prédisposition au cancer du sein. Cette prédisposition, elle est mise en évidence par l'analyse des gènes, l'analyse génétique où il existe plusieurs gènes qui peuvent être impliqués dans le cancer du sein et c'est après l'identification de ces gènes qu'on va aboutir à un risque de développer au cours de la vie le cancer du sein et donc c'est dans ce cadre qu'on va plutôt proposer une chirurgie donc prophylactique qui évite l'apparition de la maladie en diminuant le risque et donc l'exposition à
la maladie. Donc l'exemple, c'est Angelina Jolie. Oui, tout à fait. Lors d'une chirurgie mammaire, à quel moment décide-t-on également de retirer les ganglions axillaires ? Dans la chirurgie prophylactique, par exemple, quand on enlève la glande mammaire de façon préventive, il n'y a jamais d'indication à enlever les ganglions qui vont avec. Dans le cancer du sein, il faut distinguer 2 types de cancers du sein. Les cancers du sein in situ, c'est-à-dire ceux qui ne donnent pas de métastases, par exemple, et les cancers du sein infiltrants. Dans les cancers du sein in situ, on n'a pas d'indication à retirer les ganglions au niveau axillaire. Par contre, dans le cancer du sein infiltrant, on retire toujours les ganglions au niveau axillaire parce que c'est eux qui drainent en fait la glande mammaire. Il y a plusieurs façons de retirer les ganglions au niveau axillaire, soit retirer juste le ganglion qu'on appelle sentinelle, c'est-à-dire le premier ganglion qui draine le sein. On retire le ganglion sentinelle en cas de petit cancer ou dans le cas où il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire qui est visualisée à la radiologie. Par contre, s'il y a une atteinte ganglionnaire qui est prouvée avec une biopsie des ganglions, là on est obligé de retirer la chaîne ganglionnaire et à ce moment-là ça s'appelle un curage axillaire. La reconstruction mammaire, est-ce qu'elle est systématique et à quel moment finalement du parcours elle intervient ? Alors, la reconstruction mammaire, on estime qu'elle doit être proposée systématiquement à toutes les patientes qui relèvent d'une mastectomie. Maintenant, elle n'est pas systématique puisqu'elle doit s'adapter à chaque personne en prenant en compte les autres maladies, par exemple le diabète, le fait de prendre des médicaments qui font moins bien cicatriser. Ça, c'est des choses à prendre en compte dans la décision de reconstruction. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est la maladie en elle-même et les traitements qui sont prévus pour la guérison. La reconstruction mammaire, elle peut se faire immédiatement, c'est-à-dire dans le même temps qu'on fait la mastectomie, pendant la même intervention, on peut reconstruire le sein, ou elle peut être faite à distance des traitements. Jusqu'à plusieurs années après l'intervention initiale, c'est tout à fait possible de faire la reconstruction. Et dans quel cas on choisit l'une ou l'autre des options ? Ça dépend de la pathologie, ça dépend de la patiente, de la morphologie des seins. Parce que si par exemple on se retrouve avec une poitrine extrêmement volumineuse, plus on a de surface de peau et plus on a de risques de problèmes de cicatrisation. Ça dépend vraiment aussi de la morphologie du sein. Parfois, il est nécessaire de passer par une phase sans reconstruction, le temps de faire les traitements et ensuite de reconstruire, plutôt que prendre le risque de retarder les traitements du cancer en faisant une reconstruction immédiate. Donc c'est vrai qu'on s'adapte vraiment à chaque patiente et à la pathologie, mais dans la plupart des cas, on essaye de reconstruire de façon immédiate, toujours en concertation avec la patiente, bien évidemment, mais on propose au maximum de faire des reconstructions immédiates pour avoir un résultat esthétique qui sera le meilleur possible. En cas de traitement par radiothérapie, c'est pas du tout une contre-indication de faire une reconstruction immédiate s'il est prévu d'avoir de la radiothérapie après la chirurgie. Maintenant, encore une fois, selon le sein, selon la patiente, si on décide de faire une mastectomie sans reconstruction et qu'on a une radiothérapie après, il ne sera pas possible de réaliser la reconstruction secondaire immédiatement après la fin de la radiothérapie puisque ça peut avoir des problèmes de cicatrisation. Donc on diffère la reconstruction dans l'année, au moins l'année qui suit la fin de la radiothérapie. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font le choix de ne pas se faire reconstruire ? De donner un chiffre, c'est très difficile d'évaluer les choses. Je dirais que justement, on est dans une période où on parle de plus en plus de reconstruction mammaire, notamment immédiate. On se rend compte que le fait de reconstruire les patientes tout de suite pendant l'intervention permet une amélioration de l'image de soi, permet un meilleur rendu esthétique, mais
d'un autre côté, n'est pas préjudiciable pour la guérison. C'est-à-dire que les données scientifiques nous ont permis de nous rendre compte qu'on n'est pas moins bien soigné si on se fait reconstruire tout de suite plutôt que secondairement. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt dans une tendance à l'augmentation de la reconstruction mammaire immédiate. Après, c'est vrai que au niveau du territoire, on a encore des disparités, mais notre rôle aussi, c'est de communiquer et puis de diffuser les techniques qui sont en notre possession pour pouvoir faire cette reconstruction immédiate. Docteur Ilianco, vous êtes donc médecin, chirurgienne spécialisée dans le sein et vous dites avoir toujours su que vous feriez de la chirurgie du sein. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est la vocation, en fait. C'est vrai que à partir du moment où je suis rentrée dans les études médicales, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Après, pourquoi exactement, c'est très difficile de dire, mais c'est vrai que le côté traitement du cancer, toute la réflexion intellectuelle par rapport au cancer est très intéressant, mais aussi le côté esthétique et aider les femmes à avoir une vie normale après le cancer, en tout cas la plus normale possible. C'est vrai que pour moi, c'était quelque chose qui était très important et qui m'est toujours apparu comme étant la chose que je voulais faire. Merci pour ce partage d'expérience. Avec plaisir, merci à vous.